Quand on débute en home studio, on peut vite tomber sur des mots qui nous paraissent hyper compliqués, que ce soit dans les logiciels, dans les tutos sur YouTube ou même dans les discussions entre musiciens. C'est quoi la différence entre plugin et preset? Est-ce que le gain c'est vraiment important? Ou alors la vélocité, pourquoi ça change tout dans une chanson? Hello, c'est Adrien, bienvenue sur Home Studio Start. Aujourd'hui, on va simplifier tout ça. Je vais vous expliquer les mots que vous voyez partout et qui peuvent ralentir votre progression. Quand on commence à enregistrer, il y a un truc hyper important à régler en priorité, mais qu'on a souvent tendance à oublier. Et le pire, c'est qu'on s'en rend compte seulement quand tout est enregistré. Résultat, c'est trop tard et on se retrouve avec un enregistrement inutilisable. Cette petite chose à régler, c'est ce qu'on appelle le gain. C'est ce petit potard ou cette petite molette sur votre carte son externe. Son rôle, c'est de contrôler la force du signal qui va entrer dans votre carte son externe. Concrètement, ça veut dire quoi? En fait, c'est un peu comme une porte qui va laisser entrer plus ou moins de son dans votre carte son. Imaginez, vous revenez d'une séance de sport intensive, vous êtes complètement déshydraté. Là, vous prenez un verre et vous allez le remplir au robinet. Vous avez trois options. Option numéro 1, vous ouvrez très légèrement le robinet. Là, il va y avoir un tout petit filet d'eau et ça va prendre une éternité pour remplir le verre. Option numéro 2, là, vous ouvrez à fond le robinet, ça éclabousse partout et c'est impossible de bien garder le contrôle. Option numéro 3, vous trouvez un juste milieu, un débit équilibré entre ni trop fort ni trop faible, ce qui vous permet de remplir le verre au niveau que vous souhaitez. Le potard de gain sur votre carte son externe, c'est exactement pareil. Si vous le réglez au minimum, votre son sera enregistré à un volume tellement faible qui sera inutilisable. 1, 2, 3, 1, 2, 3, test, test. Si vous le réglez au maximum, là votre son sera beaucoup trop fort et donc il va saturer, il va grésiller et là encore ce sera pas exploitable. 1, 2, 3, 1, 2, 3, test, test. Mais si vous trouvez le juste milieu, là vous aurez un signal propre, équilibré et parfait pour un enregistrement de qualité. 1, 2, 3, 1, 2, 3, test, test. Et là, vous vous demandez peut-être, ok, mais comment on fait pour régler ça correctement? Il n'y a pas vraiment de formule magique ici parce que tout va dépendre du volume de votre source sonore. Si vous enregistrez un son très faible, par exemple les bruits de bouche d'une petite chenille en train de grignoter une feuille, là vous allez avoir besoin de pousser votre gain très fort, d'ouvrir la porte en grand pour capter tous ces petits détails. Mais si à l'inverse vous enregistrez une sirène de camion de pompier qui passe à 2 mètres de vous, là vous allez à peine ouvrir la porte parce que le signal est déjà assez fort pour être capté. Alors heureusement, il y a quand même des repères simples pour savoir si votre gain est bien réglé ou non. Vous pouvez par exemple regarder les petites barres de volume qui bougent dans votre logiciel quand vous faites du son. Si elles restent très bas, proche des moins 30 décibels, voire moins, c'est que votre gain est trop faible. Si elles montent tout en haut et que ça passe dans le rouge, c'est que votre gain est trop fort. Donc ce qu'on cherche, c'est que ces barres de volume restent dans une zone confortable, idéalement entre moins 12 et moins 6 décibels. Ça c'est à titre indicatif. Mais le plus important, c'est que ça n'aille surtout pas au-dessus de 0. C'est là que ça va saturer. Si on reste entre moins 12 et moins 6 décibels, le signal sera propre et il y aura suffisamment de volume, mais sans risque de saturation. Maintenant que votre signal est bien réglé grâce au gain, on peut passer à l'étape suivante, donner du relief et de la personnalité à votre son. Et pour ça, on va utiliser ce qu'on appelle des effets. Alors c'est quoi un effet? En gros, c'est un outil qui va permettre de modifier, d'embellir le son enregistré. Les effets, ils sont hyper importants parce qu'ils vont permettre de modifier un enregistrement basique en quelque chose de beaucoup plus intéressant. Par exemple, on va prendre un effet très courant, la réverbération, qu'on appelle plus simplement et plus couramment la reverb. La reverb, c'est ce son qu'on entend quand on chante dans une salle de bain. On dirait que la voix résonne, comme si elle était plus grande. C'est ça la reverb. Dans un home studio, généralement, le micro, il va capter un son très direct, sans cette résonance. Donc c'est là qu'on va utiliser un effet de reverb pour recréer l'espace. Comme si on chantait dans une église, dans une petite pièce, voire même dans une salle de concert. Et là, tu me balances des choses que je n'accepte plus. Et là, tu me balances des choses que je n'accepte plus. Un autre effet très populaire, c'est le délai ou l'écho. Avec un délai, on peut créer un effet d'écho pour apporter du dynamisme et donner une sensation de rebond. Et là, tu me balances des choses que je n'accepte plus. Et là, tu me balances des choses que je n'accepte plus. Ce genre d'effet, donc reverb et délai, ça fait partie du processus qu'on appelle le mixage. En gros, le mixage, c'est l'art de prendre toutes les pistes enregistrées, donc les voix, les instruments, les percussions, et de toutes les travailler pour qu'elles sonnent bien ensemble. Donc les effets, finalement, ce sont les outils qui vont nous permettre d'y arriver. Alors évidemment, il y a plein d'autres effets qui existent, je pense aux effets d'égalisation, de compression, de modulation, etc. Et si vous voulez vraiment maîtriser ces effets et apprendre à les utiliser comme un pro, sachez que j'ai plein de vidéos sur la chaîne qui expliquent tout ça en détail. Voilà, je vous invite à aller regarder tout ça et à surtout vous abonner pour ne rien louper des prochaines vidéos. En plus, ça montre votre soutien à la chaîne, donc
merci à vous. Maintenant, je sais que tout ça, ça peut paraître assez intimidant au début. Il y a plein d'effets différents, donc plein de façons différentes de les utiliser. Et peut-être que ça prendrait des mois, voire des années avant de bien les maîtriser. Et bah, bonne nouvelle, il existe des genres de raccourcis pour utiliser ces effets rapidement et sans se prendre la tête. Ok, on vient de voir que les effets sont super utiles pour embellir un son et le rendre unique, mais parfois c'est un peu compliqué à utiliser. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on n'y comprend rien? Le premier conseil que j'aimerais vous donner, c'est d'apprendre à utiliser vos effets. Plus vous allez connaître votre matériel et plus vous serez efficace dans vos projets. Et si vous voulez vraiment progresser, à un moment ça va devenir indispensable. Donc autant commencer le plus vite possible. Maintenant, je suis évidemment conscient que cette approche demande du temps, et c'est pour ça qu'en attendant, vous pouvez utiliser des raccourcis pour gérer vos effets. Ces raccourcis, on appelle ça des presets. Un preset, c'est tout simplement une configuration prédéfinie pour un effet. En gros, il y a quelqu'un qui a déjà fait tous les réglages sur un effet et qui les a enregistrés pour qu'on puisse les retrouver facilement. Imaginez que vous organisez une soirée entre amis et vous voulez appeler votre ami Bastien pour vérifier qu'il n'oubliera pas d'apporter le champagne. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous tapez manuellement son numéro sur votre téléphone, chiffre par chiffre? Ou alors est-ce que Bastien, il est déjà enregistré dans vos contacts et là vous avez juste à cliquer une fois sur son prénom pour l'appeler? Il y a de grandes chances que ce soit la deuxième option. Et les presets, c'est pareil. C'est un raccourci qui vous évite de tout refaire manuellement. On va continuer sur l'exemple de la reverb. Quand on ajoute une reverb, voilà à quoi ça peut ressembler. Il y a des paramètres partout, pré-délai, caractère, distance, space et plein d'autres réglages. Mais au lieu de tout régler par nous-mêmes, on peut choisir un preset. Par exemple, dans les presets de mon plugin de reverb, je peux sélectionner la taille de ma pièce, par exemple medium, et choisir pourquoi pas un studio de guitare acoustique. Je peux aussi aller dans Very Large, donc très large, et choisir cathédrale pour donner l'impression que j'enregistre dans un espace aussi grand qu'une cathédrale. Ensuite, tout est configuré pour obtenir un son cohérent rapidement et sans effort. Donc vous voyez que les presets, c'est très utile quand on débute. Ça permet de gagner du temps et d'obtenir un son d'une certaine qualité sans forcément devoir comprendre tous les détails techniques. Vous voulez que votre voix sonne plus claire? Il y a un preset pour ça. Vous voulez donner plus de punch à votre guitare? Il y a un preset pour ça. Vous voulez apporter une sonorité téléphone sur un piano? Oui, il y a aussi un preset pour ça. Alors après, j'insiste un peu là-dessus, c'est important de voir les presets comme un point de départ. Une fois que vous êtes assez à l'aise avec l'effet et que vous avez appris à le maîtriser, vous pouvez partir d'un preset et commencer à modifier un peu les réglages pour personnaliser le son à votre image et lui apporter votre identité. Si on se contente d'utiliser des presets sans rien modifier, je pense qu'on risque d'avoir des morceaux qui manquent un peu d'originalité et qui vont finir par tous se ressembler. En plus, on a souvent tendance à préférer la facilité, donc si on utilise trop de presets, finalement on va jamais prendre le temps de vraiment chercher à maîtriser l'effet. Donc à mon sens, les presets, c'est une base, mais l'objectif c'est peut-être d'apprendre petit à petit à ajuster les réglages jusqu'à trouver un son qui nous corresponde vraiment. Je suis curieux de savoir ce que vous pensez de tout ça. Est-ce que vous utilisez des presets ou est-ce que vous préférez tout régler par vous-même? Vous me direz tout ça dans les commentaires, je pense que ça peut être très intéressant. Il y a une autre notion essentielle dont j'aimerais vous parler et qui peut vraiment tout changer dans vos morceaux, et c'est quelque chose aussi que je vois souvent incompris quand je suis en coaching privé avec vous, c'est la vélocité. Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Quand on parle de vélocité en home studio, et plus précisément quand on fait de la production, on fait référence à la force à laquelle une note est jouée. Alors attention, souvent on a tendance à confondre la vélocité et le volume, mais la vélocité, ce n'est pas le volume. C'est un paramètre différent. Je le redis, c'est la force à laquelle une note est jouée. Imaginez un pianiste qui joue une note. S'il appuie tout doucement sur la note sera légère et douce. Au contraire, s'il appuie très fort, avec plus de force, la note sera très agressive, plus percutante. C'est ça la vélocité. Elle exprime l'intention, le caractère, donc la force à laquelle la note est jouée. Le volume, lui, il va plutôt agir sur la perception globale du son. Et donc on peut très bien avoir une note douce, donc avec une faible vélocité, avec un volume fort. Ou au contraire, une note très agressive, donc avec une forte vélocité, mais avec un volume très faible. Et l'avantage en home studio, c'est que dans les pistes MIDI, on peut ajuster la vélocité des notes. Par exemple, j'ai ce motif de piano. Je trouve un petit peu trop doux. Alors première option, je pourrais juste choisir de monter un petit peu son volume. Mais bon, ça change pas grand chose, ça reste un son un peu trop doux. Donc là, je vais plutôt augmenter la vélocité des notes. Et là, j'ai un motif de piano avec plus de caractère. La vélocité, c'est ça qui va apporter l'émotion et le naturel à la musique. Si toutes les notes ont la même vélocité, si toutes les notes sont jouées à la même force, ça va vite sonner mécanique, un peu comme si c'était un robot qui jouait à notre place. Alors que si on varie les vélocités, si on ajoute des nuances, on va se rapprocher d'un résultat plus
plus naturel. Un vrai pianiste, quand il joue, il va pas appuyer sur chaque note avec la même force. Un guitariste, il va pas pincer les cordes de la même manière sur sa guitare. C'est ça la vélocité, c'est ce qui va humaniser la musique. Je vais vous parler d'un truc maintenant qui va littéralement apporter du relief à vos morceaux. C'est ultra puissant et souvent méconnu quand on débute. Mais juste avant, si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue à vous. Je vous offre un pack très spécial entièrement gratuit. Vous trouverez notamment plein de bonus pour vous aider à progresser. Il y a des modèles de projets pour les logiciels GarageBand et Logic Pro. Il y a une liste avec 10 effets gratuits et encore plein d'autres surprises que je vous laisserai découvrir. Pour le télécharger gratuitement, c'est très simple. Il vous suffit de cliquer sur le premier lien en description. Revenons à la vidéo. Ce dont j'aimerais vous parler, c'est l'automation. Ça, c'est un outil qui va faire évoluer les pistes dans le temps et de manière automatique. Par exemple, imaginez que vous voulez que le volume d'une instru augmente petit à petit, et l'automation elle va nous permettre de dessiner cette variation de volume dans le logiciel. Et comme ça, le volume va suivre la courbe automatiquement. Il y a aussi d'autres exemples d'automation, comme l'automation panoramique. Si par exemple on veut faire passer un son de gauche à droite, ou encore l'automation de fréquence, où on pourrait couper les hautes fréquences pour étouffer le son, un peu comme si on écoutait sous l'eau. L'automation, c'est demander à votre logiciel de faire les choses à votre place pendant la lecture du projet. Et d'ailleurs, si vous voulez maîtriser l'automation et aller encore plus loin, j'ai justement une vidéo dédiée où je vous montre toutes les astuces pour l'utiliser comme un pro. Je vous mettrai le lien en description. Ok, on a vu le gain, les effets, les presets, la vélocité et on a terminé par l'automation. Je vous invite à me proposer plein de nouveaux mots compliqués dans les commentaires pour un prochain épisode. En attendant, je vous remercie de m'avoir regardé. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!